Hello my friend, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale voiture anglaise. Donc je vais me contenter à majorette. Je vais pas faire les Matchbox, Hot Tools, etc. parce que bon, là, j'en ai déjà trop. J'espère que ça vous plaira. Donc pensez au pouce bleu, à vous abonner et puis laissez un petit commentaire. Donc je suis en attente de recevoir des colis, mais bon, entre-temps, je vous fais des vidéos à thème, comme vous le savez, histoire de voilà, de pas laisser la chaîne inactive. Allez, c'est parti. On commence par une Jaguar, donc Jaguar type E de chez Majorette. Voilà. Donc Made in France, type E V12, très très beau moule, avec sortie d'échappement et tout. Vous avez un ouvrant à l'avant, le capot, vous voyez, qui laisse apparaître le V12. Alors il y avait une déco de Jaguar dessus là, mais bon, on s'est effacé, bon après c'est pas grave. Voilà, donc celle-ci c'est la phase 2. Il n'y a pas la coque vitrée des feux avant. Donc, avec les anciennes jantes à Gilliver, très très belle. Voilà, une petite beauté celle-ci. Ensuite, en type E toujours, en cabriolet, qui est sorti récemment donc en magasin, celle-ci vous pouvez la trouver hein, dans vos boutiques les meilleures. Alors la type E version cabriolet, donc c'est la E-Type, voilà 2023, vous voyez à gauche. Donc, vraiment très jolie, par contre pas d'ouvrant, dommage. Mais sinon elle est très mignonne. Voilà, vous avez les phares avant, les clignotants, vraiment très très jolie. Celle-ci c'est une phase 1 par contre. C'est les premières. Vraiment très sympa. Voilà pour ça. On continue avec la Jaguar XJ6. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc j'ai 4 couleurs. Donc celle-ci en premier. Donc grise avec la taille rouge. Très sympa. Voilà, un moule très connu. Celui-là, je pense que tout le monde en a dans sa collection. Et a raison parce qu'il est très sympa. Moi j'aime bien. Voilà, pour celle-ci en grise. XJ6. Ensuite, j'ai une autre couleur qui va plutôt à ravir en vert foncé british, quoi. Toujours avec l'intérieur rouge. Très très belle. Voilà. Quelques petits impacts sur les l'avant gauche, dommage. Mais sinon, elle est plutôt propre. Voilà. Donc voilà, XJ6 toujours. Hein. Ensuite, ma préférée, c'est une noire. Très très jolie en noir. Avec l'intérieur rouge toujours. Ah la beauté, regardez ça quoi. Ma seigneur. Elle est trop belle. Ah, elle est vraiment belle. Hein. Ah, les châssis métal, c'était beau. La belle époque hein, quand même. Hein. Voilà. C'était costaud. Vraiment une beauté celle-ci. Hein. Ma préférée. Et enfin, dans le même moule, j'ai celle-ci, la police. Donc elle existe aussi sans gyrophare, hein, évidemment, qui est un peu plus rare. Enfin, néanmoins, c'est pas non plus introuvable. Voilà, donc plutôt joli. Donc ça, c'est le modèle le plus récent, vu des jantes, je pense. Voilà. Je me demande s'il y a d'autres intérieurs que rouges, hein, parce que elles sont toutes rouges en fait. Voilà, donc plutôt sympa. Ah, c'est pas écrit majorette. Ah, c'est bizarre ça. J'ai même pas fait gaffe. D'accord. C'est peut-être une globe toy, j'en sais rien. Bizarre. Bon, j'avais pas fait gaffe. Voilà pour ça. Toujours en Jaguar, j'ai une version de luxe. Vous savez, avec les boîtes en dôme, là, comme ça. Donc la Jaguar XJSC. Donc C pour cabriolet. Donc ça, c'est les majorettes de luxe des années 90. Elle est vraiment sublimissime. J'adore. Regardez-moi cette finition, quoi. C'est hallucinant. Regardez les feux arrière. Regardez les clignotants. Tout est fait. La typographie. Vraiment. Les roues en gomme. Même le dessous est joli, quoi. C'est voilà, c'est magnifique. Les essuie-glaces, tout est fait, quoi. C'est vraiment de très belles miniatures. Je vous les conseille, celle-ci. Et en plus, il y a des ouvrants. Enfin, les portières, du moins. Voilà. Et juste la planche de bord, je trouve un tout petit peu... Oula, qu'est-ce qu'il y a avec la portière, là? Attendez, emblème, là. Je viens de la détruire. Ah, c'est bon. Voilà, la portière n'était pas alignée, j'ai eu peur. Voilà, juste la planche de bord qui est un petit peu... Voilà, mais sinon, c'est parfait. Voilà pour celle-ci. Dans la même catégorie, j'ai aussi la Rolls-Royce Corniche 2. Alors le Focus, merci. Alors vous savez que je suis fan de Rolls, donc celle-ci devait obligatoirement rejoindre ma collection. Vous avez les portières ouvrantes, je ne vais pas vous l'ouvrir hein, parce que la bulle est assez fragile. Allez le Focus, oh là 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 là, mon Dieu. Donc très jolie aussi celle-ci. Vous avez les doubles sorties d'échappement, l'intérieur chocolat.
Très très belle, vraiment. Donc c'est majorette de luxe, vous voyez, années 90. Donc ça vaut dans les 15 balles. Hein. Ensuite, nous avons un petit Land Rover, Defender 110. Alors ça, c'est les majorettes de luxe, les plus chères, vous voyez, avec les boîtes en carton, là. Alors vous avez donc 3 ouvrants, les 2 portières et le capot avant. Voilà, donc je vous essaie d'ouvrir ça, voilà. Très sympa. Quand il y a plusieurs ouvrants, les pneus en gomme, suspension, etc. quoi. Il est magnifique. Alors je monte dans tous les sens, voilà. Tac tac. Et l'arrière. Voilà, très joli. Voilà pour ça. J'ai aussi celui-là. Donc avec la remorque hein, qui va venir juste après. Donc elle est l'éco Bilstein. Donc il est noir, il est très joli. Là il y a juste le capot avant ouvrant. Voilà. Qui s'ouvre pas plus que ça malheureusement. Voilà. Il est sympa en noir, j'aime bien. Et la remorque, je vous la montre tout de suite. C'est celle-ci. Alors vous savez, c'est vendu il n'y a pas longtemps en magasin. Un petit peu de poussière. Voilà. Donc il y a plusieurs gammes hein, de ça. Il y a une F-Type à l'arrière. Très jolie. Avec la déco Bilstein. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Je vais la poser ici. Allez, on va attaquer. On continue les Jaguars, pardon. Donc celle-ci, c'est une type S. J'aime beaucoup la type S. Jaguar, voilà. J'aimerais beaucoup la voir en rouge. J'en ai que 2 couleurs pour l'instant. Donc une vert foncé avec l'intérieur beige. Attention, l'intérieur beige, c'est très rare. Elle est beaucoup que l'intérieur gris, etc. Mais en beige, c'est pas commun. Voilà, donc juste dommage, la tempographie des feux arrière n'existe pas. Mais sinon, c'est un joli moule. Moi, j'aime beaucoup. Et aussi dommage pour le pare-choc avant qui est lié avec le dessous, vous voyez. Ils n'ont pas peint, ça c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Vous avez les portières ouvrantes. Et sinon, une très très belle voiture. Voilà. Une belle Jaguar, quoi. Jaguar type S. Voilà. Alors, je la possède aussi en turquoise. Voilà, ici présente. Donc, avec l'intérieur noir, cette fois-ci. Et je la recherche en rouge, hein, en bordeaux. Donc, je passe un message. Hein, si vous avez une à vendre pas trop cher ou à échanger, pas de souci, je suis là. C'est le modèle le plus rare, hein, je pense, le rouge. Ça vaut dans les... ça dépend. On peut très bien en trouver une à 4 € comme à 10 €. Bon, ça dépend des disponibilités, évidemment. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, Jaguar F-Type que je vais montrer dans la remorque. Vous vous rappelez, la jaune, c'est la même que celle-ci. Voilà, donc là, je l'ai en bleu. Donc une très 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 belle Jaguar récente. J'adore. Très fine, très stylée. Vous voyez, elle est vraiment profilée, quoi. Les jantes sont magnifiques. Vous avez les portières ouvrantes. Voilà. L'intérieur est cool. Je sais pas si vous verrez bien. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Jaguar F-Type. Voilà, j'aimerais bien avoir d'autres couleurs pour celle-ci. Allez, on va passer chez Aston Martin. Alors, une DB7. Voilà, DB7 en bleu. Donc, une jolie voiture. Hein. Même si la tendance, vous savez, la suspension arrière est plus basse que celle de l'avant. C'est bizarre. C'est sur tous les modèles, ça. C'est un défaut de fabrication, je pense. Elle penche un peu en arrière, c'est dommage. Voilà, immatriculé à Lyon, 69. Vous avez donc les portières ouvrantes. Voilà. Hop. Il n'y a pas de topographie des phares, dommage. Ça aurait mérité un petit coup de transparent. Voilà. Donc c'est une DB7, hein, je vous l'ai dit. Voilà pour celle-ci. Ensuite, toujours la même DB7, mais d'une autre couleur. Donc en marron ou bordeaux, je sais pas. Comment c'est une couleur assez bizarre. Avec l'intérieur beige. Vous voyez. Voilà, donc DB7 toujours. Voilà, plutôt sympa. Elle est cool. Ensuite, toujours chez Aston, mais plus récent, nous avons une DB9, ici présente, en grise. Voilà, DB9. Elle est pas mal du tout. Je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs, je n'ai pas regardé. Vous avez les portières ouvrantes. Ah, j'essaie de voir le tableau de bord, mais ça ne veut pas faire le focus. Peut-être parce qu'il y a des voitures derrière. Voilà. Elle est très sympa pour cette Aston Martin. Ensuite, nous avons un modèle premium très joli aussi. Regardez-moi ça, les gars.
vert foncé avec la déco Aston Martin de course. Elle est magnifique. Franchement, celle-ci, vraiment, mais quelle beauté, quoi. Alors, je l'ai vue en jaune aussi en magasin. Peut-être que je devrais la prendre. Aston Martin Racing. C'est là, donc la GT Vantage, pardon, GT8. Voilà. 2022. Très très belle. Allez, on passe chez... Allez, chez Bentley, tiens. Hop. Une Continental V8 Bentley. Donc en version Breitling ici. GTV8S. Vraiment très sympa. Voilà, donc vous avez les portières ouvrantes ici présentes. L'intérieur est noir. Le biton est très sympa, ça change je trouve. Hein, vraiment, ça fait plutôt cool. J'aime bien. Vous avez donc la topographie des feux arrière aussi, pas de souci. Je l'ai bien sûr en d'autres couleurs, je l'ai en blanche, voilà. Donc ça c'est des modèles premium hein, avec les cartes, vous savez. Voilà, donc en blanche elle est plutôt pas mal aussi. Portière ouvrante comme d'habitude. C'est ça qu'on aime chez Majorette, hein, les ouvrants. Donc celle-ci est neuve, hein, évidemment, je l'ai déballée. Voilà, et enfin en rose, j'ai trouvé sympa en rose. Voilà, donc une petite rose, plutôt intéressante. Elle est vraiment très sympa. Donc Continental GTV8S de 2022. Voilà pour ça, donc on va passer à un modèle un peu plus sportif, tiens, pour changer un peu, McLaren. Donc là, nous avons une McLaren 675 LT. Donc, je suis pas très grand fan de McLaren, mais bon, j'ai quand même pris parce que bon, je collectionne les majorettes. Hein, j'essaie d'avoir tous les modèles, du moins en termes de voiture. Après, les camions, etc., c'est autre chose. Voilà, donc bon, elle est quand même jolie, hein, je dis pas, hein, mais c'est pas mes préférés. Donc là, c'est une Street, hein, je crois. Celle-ci, donc les moins chères. Franchement, elle est pas trop mal. Hein, les phares sont faits, nickel, quoi. Pas mal du tout, hein, en termes de finition. Ça passe, quoi. Ensuite, on a une Senna. Alors, celle-ci, elle est magnifique, par contre. Autant l'autre d'avant, bon. Celle-ci, vraiment un monstre. Donc ça, c'est une Senna, McLaren Senna, vous voyez, en bas, là. Hop. 2023, vous avez les portières ouvrantes. Attention les yeux. Regardez, les gars, ça claque. C'est des portières, voilà, comme les Lamborghini. Très, très sympa. Celle, ça paraît un peu l'intérieur, vous voyez. Alors ça c'est stylé quand même, hein. Franchement c'est stylé. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire la dernière ligne. Allez, les Morgan. Alors j'ai une Morgan comme celle-ci. Donc complète, avec la bâche. Donc ça fait plaisir. Alors j'en ai une autre aussi en bleu, chromé, vous voyez, bleu chromé et rouge, mais je vais pas vous le présenter, elles sont pas en bon état, donc je vais vous montrer celle-ci. Donc Made in France. Morgan, voilà, très sympa. Ensuite, en Excalibur, j'ai ça. Hop. Un modèle rouge très très joli, qui est en super état, je suis très content. Je l'ai commandé sur Vinted, celle-ci. Voilà. Les pare-chocs n'est pas plié, il y a l'insigne, il y a la capote, nickel quoi. Ça fait plaisir de l'avoir en complet, celle-ci. Donc c'est une Excalibur, vous voyez. Made in France, bien sûr. Donc celle-ci à garder précieusement dans sa collection. J'en ai aussi une en bleu ciel. Voilà, donc la couleur est sympa. Bon, après elle n'est pas complète, hein, mais j'aime bien la couleur. Bleu ciel, c'est cool. Elle est aussi Made in France. Voilà. Il n'y a pas le volant par contre, dommage. Mais je crois que... Ouais, c'est normalement lié. Ouais. Ensuite, une petite Triumph TR7. Alors je suis pas spécialement fan hein, de ce modèle, mais bon, je l'ai pris quand même. Il existe aussi avec des petits trous. Je le savais pas, donc bon, j'aurais su, j'aurais pris le modèle avec les petits trous, c'est plus sympa. Enfin, les roues normales, hein, c'est pas petits trous, mais elle existe aussi en petits trous, en roue normale, pardon. Voilà, donc l'arrière c'est comme ça, la déco c'est ça, bon voilà, rien de spécial. C'est quand même Made in France, hein, donc ça a l'air quand même assez ancien. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va attaquer les Land Rover. Donc là on a un Range Rover. Voilà, donc deux pompiers, donc il est plutôt en bon état, c'est pour ça que je le garde. Voilà, alors je crois qu'il y a une échelle dessus, je suis pas sûr, mais je pense que oui, parce qu'il n'y aurait pas ça là à mon avis. Il a manqué l'échelle, je crois que j'en ai un sur un camion de pompier, il faut que je le transfère. Sur celui-là, ce qui est quand même propre. Voilà, un petit Land Rover des familles, donc très commun ça évidemment. Ensuite, nous avons un, alors ceci c'est un Defender, voilà.
Alors, j'ai oublié de vous montrer, je l'ai aussi en version gold, celui-là. Voilà, en blister, en rose gold. Bon, c'est pas grave, je vous montre pas, mais je l'ai, hein, faites-moi confiance. Donc là, vous allez partir aux ventes. Hop, pas facile à ouvrir d'ailleurs. Ah, voilà. Voilà, très sympa. Couleur vert, vert anglais, quoi, ça passe. Un défendeur. Plutôt pas mal. Ensuite, le Stormer, pardon. Donc c'est un peu le concept car de l'Evoque qui est sorti après. Voilà, donc j'en ai un ici. J'en ai un autre avec des jantes différentes, des mêmes couleurs. Bon, je vais pas vous le présenter, hein. Il est dans le bac à l'échange. Parce que j'aime pas avoir des doubles, hein. Moi les jantes je m'en fous, hein. Si c'est pas les mêmes jantes c'est pas grave, du moment que j'ai la voiture, j'ai la voiture. Je sais pas s'il y a d'autres jantes qui existent, moi je m'en fous complètement, hein. C'est une perte de temps. Voilà, Range Stormer, très sympa. Mais bon, je préfère quand même la version finale, ici présente, parce que là on a l'intérieur modélisé, il est mieux fini je trouve. Vous voyez, donc ça c'est un modèle récent, hein. Vous avez donc le coffre ouvrant. Voilà. Plutôt sympa. Range Rover Evoque 2017. Voilà, donc celui-là il y a quelques années, mais il y en a un autre qui est sorti récemment, vous allez voir, qui est plutôt joli. C'est celui-ci. Avec l'intérieur clair, c'est magnifique. Voilà, celui-là il est sorti en magasin il n'y a pas longtemps, vous pouvez le trouver, donc voilà, il est magnifique. Un rouge métallisé, avec l'intérieur blanc, c'est beau, c'est très très beau. Voilà. Ah, j'aime bien, hein. Classe. Alors j'achèterai pas en vrai dans la vraie vie, hein. Quitte à acheter un Range Rover, je préfère avoir un vrai quoi, avec 5 portes et tout, mais sinon en tant que miniature, il est plutôt sympa, hein. J'aime bien. Voilà, bon, je pense qu'on a fini. Je vous remonte vite fait un aperçu en prenant le téléphone. Alors dites-moi quels sont vos préférés. Voilà. Voilà les Bentley, les Aston ici, vous voyez. Tac tac. Les Jaguars. Et enfin celle-ci. Alors dites-moi en commentaire quels sont vos préférés. En tout cas, je vous prépare d'autres vidéos, hein, sur d'autres thèmes. Donc j'ai fait les voitures asiatiques, j'ai fait la spéciale BM, la spéciale italienne. Donc voici la spéciale anglaise. Allez, merci à tous. Ciao. Je vous attends en commentaire.